Maire de Quillebeuf depuis 2008, Benoît Hénard a refusé la fatalité du déclin rural. Face aux fermetures de commerces et à la perte de services, il s'est battu pour faire revivre son village. Alors comment un élu de terrain est-il parvenu à inverser la tendance et revitaliser sa commune ? Tu es bien sur la chaîne du Courant pour une écologie humaine et tu t'apprêtes à écouter un podcast qui souhaite régénérer ton espérance en donnant la parole à des acteurs qui bâtissent, dans leur cœur d'activité, un monde aimable. En espérant alors que toi aussi, tu voudras agir après avoir écouté ça. Bonjour Benoît Hénard, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Je suis Benoît Hénard, maire depuis 2008. J'ai été élu conseiller municipal en 2001. J'ai 2 enfants, 3 petits-enfants, et ça fait 40 ans que je suis dans la commune de Quillebeuf. Et alors justement, est-ce que vous pouvez commencer par nous parler un petit peu de votre ville ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Quillebeuf ? La commune de Quillebeuf, elle est au centre du département de l'Eure. Il y a une route très passagère avec 4000 voitures qui traversent le village. Donc ça peut être un inconvénient d'un côté, mais c'est un avantage pour les commerçants parce qu'au moins, ils passent au pied des commerces, ils s'arrêtent facilement. Nous avons une école, donc de petites sections jusqu'au CM2. On a 9 associations, une commune bien vivante, avec 672 habitants. On n'est que 130 personnes qui ont plus de 60 ans, et tous les autres, c'est des plus jeunes, donc c'est une commune jeune, comme moi. Et alors comment était la ville avant que vous n'accédiez à la fonction de maire ? La ville, elle était comme elle était, avec les anciens commerces qu'on a pu connaître, qu'ils ont fermé les uns après les autres. Et quand je me suis présenté en tant que maire en 2008, je m'étais engagé auprès de mes habitants en disant que je ferai le maximum pour maintenir les commerces ouverts. Mais ça, c'est simple à dire, mais à faire, c'est une autre démarche, parce que le commerçant, quand il décide d'arrêter, étant donné que c'est son bien personnel, il en fait ce qu'il veut, en transformant en logement. Malheureusement, souvent, ça arrive. Et donc, en 2008, la première année que j'étais élu, le boucher a fermé. Et après, en 2011, c'est le bar boulangerie qui a fermé. Et là, je me suis dit, là, ça devient la catastrophe. Il me restait plus que l'agence postale communale et le salon de coiffure. Et donc, je me suis dit, là, il est temps de réagir. Mais réagir, c'est bien. Il faut déjà trouver du monde qui veut bien s'installer dans la commune. Il faut avoir le local pour les accueillir. Donc, en 2011, un kiné qui était venu me voir pour s'installer dans ma commune, mais j'en serais ravi, mais sauf que j'ai pas de local. Quand le bar a fermé, le propriétaire du bar a dit tiens, t'avais un kiné qui voulait s'installer dans ta commune, si tu veux, moi je veux bien transformer le bar pour sa profession, pour qu'il puisse s'ouvrir à Quillebeuf. Donc j'ai fait les plans pour transformer le bar en local kiné. C'est comme ça que j'ai pu accueillir le kiné, donc je me suis dit au moins ça n'a pas été transformé en logement. Et puis il y avait des infirmières qui étaient collègues avec le kiné à l'époque. Et donc, je leur dis aux infirmières, tiens, vous voulez pas ouvrir un cabinet d'infirmiers, ça serait bien, maintenant qu'on a un kiné, machin. Et à la fin de l'après-midi, ils sont venus me voir, les filles, en disant, voilà, on est 3, vous nous avez donné une idée, on a envie de se mettre à notre compte en tant qu'infirmière. Donc, le problème, il était encore le local. Et donc, il y avait un local qui était accolé à l'ancien bar qui est devenu kiné, à la commune, qui faisait 20 mètres carrés, qui était vraiment de la terre battue, tout ça. Donc, j'ai dit, tiens, est-ce que 20 mètres carrés, ça vous convient? Nous, à partir du moment qu'on a une petite salle d'attente, un WC, puis une salle pour les vaccins, ça nous va. Ok. Donc, la commune a fait les travaux. Donc là, j'ai repris confiance, j'ai dit, c'est bon. On va essayer de continuer. Et la boulangerie, une chance pour moi que ce soir-là, je traînais dans la rue, j'ai quelqu'un qui est passé. Il est venu me voir, il me dit tiens, je voudrais bien visiter le local de la boulangerie. Donc j'ai demandé pour faire quoi. Elle me dit pour créer une boulangerie. Alors, donc là, ça m'a intéressé. Il me dit j'ai les clés, si vous voulez, je peux vous faire visiter. Et c'est comme ça qu'il a repris. Et ça a traîné un petit peu parce que les travaux, pour avoir les devis. Après, une fois qu'il a eu des devis, il a été un peu déçu parce que ça a coûté 80 000 € que le point vente de la boulangerie, parce qu'au départ, c'était qu'un point vente. Donc il a traîné pour faire les travaux, donc je l'ai appelé, je lui ai dit attendez, vous avez acheté les murs, il dit mais moi j'aimerais bien que la boulangerie ouvre, il me dit ouais mais j'ai pas envie de mettre 80 000 € de frais que pour le coin vente, puis j'ai pas le temps. Donc j'ai dit écoutez, dis-moi c'est mon métier, je vais en faire une partie en bénévolat parce que moi je veux que ma boulangerie ouvre. Et j'en ai fait une partie avec des habitants qui sont venus donner la main forte. Donc le village commençait à reprendre vie. Le bar quand il a fermé, c'était la dernière licence 4 qui restait sur la commune. C'est une plaque qui autorise la vente de l'alcool fort sur une commune. J'ai négocié le tarif de la licence 4 aux anciens barman et la commune a racheté la licence 4. Et bien sûr, il a fallu s'y coller pour faire un permis d'exploitation. Donc personne ne voulait le faire, donc je me suis collé. Donc il a fallu que j'aille 3 heures sur Paris pour faire le permis d'exploitation.
Et puis, pour la maintenir en vie, à l'époque, il fallait tous les ans vendre un peu d'alcool une fois par an. Donc, une fois par an, au mois d'octobre, j'appelais ça le repas d'Alessandre 4 à la salle des fêtes. J'organisais un repas, et moi, je servais à boire derrière le comptoir. Donc, j'avais 170 clients à servir, donc il fallait pas traîner. Et tous les ans, je faisais une publicité en disant, je cherche un barman, je cherche un barman. Bon. Et en 2017, je dis à ma fille, tiens, mais dans le bon coin, qu'on cherche un barman, qu'on cherche un boucher. Bon, bref, on s'est fait plaisir. Et à ma grande surprise, j'ai eu des touches, des gens qui étaient intéressés de s'installer dans ma commune. Comme ça me tenait à cœur d'ouvrir un bar, j'ai acheté personnellement les murs, j'ai fait un emprunt. Et on a fait les travaux avec des copains, ma femme, les enfants, mes neveux. Bon bref, on s'est mis à plusieurs et on a pu accueillir le bar. C'est pareil, j'ai créé aussi un coin boucherie aussi, dans les autres dépendances de la boulangerie aussi, pour accueillir ça. Je cherchais un médecin, alors tout le monde m'a dit, mais alors là t'es un rêveur, un médecin. Je dis oui, mais moi j'aime bien rêver. Et donc, à la force de demander à Pierre-Paul Jacques, il y en a un qui me dit « Ah bah tiens, je connais un médecin qui avait envie de s'installer dans la campagne. » Donc, tout de suite, j'ai donné ma carte de visite. Et un jour, le docteur, il m'appelle, il me dit « Oh, docteur Faubette, il dit, pareil, vous cherchez un médecin dans votre campagne. » Et puis, justement, à l'arrière de l'ancien bar, il y avait des dépendances qui servaient à rien aussi. Donc, j'ai vu avec le propriétaire, il dit « Tiens, est-ce que tu es prêt à faire des travaux pour le médecin ?» Donc, il dit « Ouais, pas de problème. » Donc, j'ai fait les plans, tout, j'ai suivi les travaux. Et le propriétaire des murs a fait les travaux lui-même et j'ai pu accueillir le médecin. Puis maintenant, on a 3 kinés. On a une sage-femme, une ostéopathe. Et là, dernièrement, on vient de changer de salon de coiffure. On a une nouvelle coiffeuse. Et là, tout juste ouvert depuis lundi, une MAM, maison assistance maternelle, que la commune a restauré toute la dépendance pour les accueillir. Vous êtes maire depuis 2008, mais avant ça, qu'est-ce que vous faisiez? C'est quoi votre parcours? Mon parcours est un peu atypique. Je suis fils de cultivateur. Donc j'ai passé toute ma jeunesse à la ferme. Et je ne souhaitais pas reprendre du tout la ferme parce que à l'époque c'était quand même dur, on faisait tout à la main. Donc j'étais parti sur 2 voies, soit être menuisier ou maraîcher. Et à vacances, je suis parti dans la menuiserie parce qu'il y avait de la place en menuiserie, de l'agencement. Donc j'ai eu mon CAP de menuiserie d'agencement. Et après, j'étais dans le marché du travail à 17 ans. J'ai commencé à faire du traitement de charpente sur vitrage. Après, j'ai changé d'entreprise, j'ai fait de la charpente, menuiserie. Je travaillais aux pièces. J'ai fait 10 ans, de la menuiserie, charpente, tout ça. Après, j'ai changé d'entreprise, j'étais responsable d'entreprise, j'ai fait des gros chantiers d'État. J'ai monté une école sur pilotis à Saint-Germain-des-Arpajon, et le dernier gros chantier d'État que j'ai fait dans cette boîte-là, j'ai fait les faux plafonds dans l'université de pharmacie de Caen. L'entreprise a déposé le bilan, donc j'ai dû arrêter. Et après, je suis parti dans les cuisines aménagées, salles de bain aménagées. J'en ai fait pendant 11 ans. Je faisais électricité, plomberie, faïence, clé en main. J'ai touché à plusieurs métiers, donc je suis capable de faire les plans jusqu'à la remise des clés, donc c'est comme un gros avantage pour moi. Et c'est un avantage aussi pour la commune qui peut en bénéficier, ça permet de faire des sacrées économies. Et alors, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir maire? Parce que ça fait maintenant plusieurs années que vous l'êtes, donc est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, ou est-ce que vous avez toujours su que vous voudriez faire de la politique? C'est vrai que on m'aurait dit en 2000 tu seras maire un jour, j'avais dit non pour question. Et en 2001, quand on a dépassé les 500 habitants, le maire de l'époque m'a sollicité pour faire partie du conseil municipal. J'étais investi un peu déjà dans le milieu associatif, donc il m'a dit ça serait bien que tu viennes au conseil. Donc j'ai dit oui, pourquoi pas. C'était 7 ans conseiller parce qu'on a fait une année de plus et le maire ne se représentait pas. Et puis pour moi, je me disais il y a moyen de faire plus bouger la commune et tout. Donc ça c'est facile de dire ou de critiquer, après il faut encore être capable de le faire. Donc c'est pour ça que je suis parti de la liste qui était en place à l'époque et j'ai monté ma propre liste de mon côté. J'ai dit aux habitants, voilà, moi je propose ça. Mes habitants m'ont fait confiance et puis l'aventure a commencé comme ça en 2008. Quand on se retrouve élu, tu te dis bon, maintenant il faut assumer, c'est pas le tout, parce qu'administrativement c'est quand même compliqué. Puis il faut découvrir comment obtenir les subventions, il faut arriver à faire son trou. Et puis alors ça va que moi j'ai pas les 2 pieds loin de mes sabots, puis que je sais aller chercher les subventions et tout. Mais c'est vrai qu'au départ c'est compliqué, et ça va parce que j'étais conseiller déjà avant, donc je m'y intéressais déjà pas mal avant. Mais celui qui se retrouve maire, qui a pas été conseiller avant, s'il n'a pas une bonne secrétaire derrière, il va ramer, parce que c'est quand même compliqué. Mais voilà, j'interviens sur toutes sortes de circonstances. Moi, les gens, ils tombent en panne de voiture, ils viennent, ils m'appellent. Ils ont crevé, ils m'appellent. Ils ont une fuite d'eau, ils m'appellent. Ils ont plus d'électricité, on m'appelle. Voilà, on m'appelle pour n'importe quelle circonstance parce que les gens, ils savent que tout à chacun que je suis débrouillard, que j'arriverai bien à trouver une solution. Et puis en plus, ça leur coûte rien, donc ils vont pas se gêner de m'appeler. Vous avez déjà sûrement répondu un petit peu à cette question-là, mais pour vous, c'est quoi le rôle d'un maire?
Le rôle d'un maire, c'est d'être à l'écoute et puis être proche des habitants, hein, voilà, c'est important. Et puis défendre les intérêts du village, hein, c'est pas ses intérêts personnels, c'est les intérêts du village. Faut que tout le monde soit à la même hauteur des habitants, même s'il y a des habitants que vous pouvez pas voir pour X raison, il faut traiter le dossier tout pareil. Faut être juste, voilà. Faut pas dire oui à tout, parce que il y a des trucs, voilà. Quand c'est un terrain qui est inondable, on peut pas dire oui, tu vas le vendre en terrain à bâtir. Non, je suis désolé, c'est pas rendre service au petit jeune qui va acheter le terrain, qui va se retrouver avec 10 cm d'eau dans la maison. Il faut arriver à essayer de trouver un compromis de tout, puis bien faire comprendre aux gens. Je dis, mais attends, on va inverser les rôles, t'es acheteur. Est-ce que tu serais content que je te dise, ouais, vas-y, achète, construis, il n'y a pas de problème. Et puis que je sais qu'il sera inondable, tu seras pas content. Ah non, alors pourquoi tu veux le faire aux autres? Il faut être juste, hein. Et c'est pas toujours évident. Et vous diriez qu'il faut quoi pour être un bon maire? Faut aimer les gens déjà. Puis être au service, on est là pour être au service des gens. On est là comme pour la joie, comme dans la peine, hein. Je suis là pour les mariages, les baptêmes, et puis malheureusement pour les décès. Et il faut être proche d'eux, parce que quand il y a un décès, c'est pas évident. Les gens sont perdus avec les papiers et tout. Donc il faut être proche tout le temps d'eux, être aux petits soins, au mieux. Alors justement, vous diriez que c'est quoi les moments joyeux qu'il y a dans la profession de maire, et aussi donc les moments durs? Alors les joies, c'est faire des mariages, baptême républicain, l'arbre de Noël qu'on fait pour les enfants, ça j'aime bien, le repas des aînés, j'aime bien aller à mes écoles, voir mes petits. Alors plus lourd, c'est l'administration qui est compliquée, les normes qui nous assomment, parce qu'il y a des trucs, c'est vraiment du n'importe quoi. Et puis, bien sûr, quand il y a un malheur dans le village, quand c'est des personnes âgées, on va dire que c'est à peu près logique, mais malheureusement, on a eu des jeunes qui sont partis, accidents de voiture, comme ça, ou des suicides, parce que c'est eu le cas aussi. Donc c'est pas toujours facile. Ah. On l'a déjà dit, mais vous êtes un maire qui fait énormément de choses pour ses habitants. Vous mettez vraiment la main à la pâte, vous faites même des choses que peut-être on n'attendrait pas d'un maire. Donc pour vous, c'est quoi la chose dont vous êtes le plus fier depuis le début de votre mandat? Pour moi, j'ai rien fait d'extraordinaire. C'est mes compétences qui me donnent le pouvoir de faire ça. Mais pour moi, j'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai fait le boulot qu'un maire devrait faire par rapport à ses compétences. J'ai la chance de pouvoir faire les plans, de faire les travaux jusqu'à la remise des clés. Ça, c'est quand même un gros atout que je peux avoir. J'ai des habitants ou même à l'extérieur, ils disent « Ouais, c'est pas notre maire qui fera ça. » Mais je dis « Oui, mais s'il n'est pas du métier. Même s'il veut le faire, il n'est pas du métier. S'il n'avait pas été du bâtiment, j'aurais pas eu mes commerces aujourd'hui là. Ça, c'est sûr. Parce que je veux bien, déjà d'une part, et puis parce que j'ai la compétence pour, voilà. » Est-ce que vous pouvez maintenant nous parler un peu plus de Quillebeuf, et notamment nous raconter son histoire? Il y a très longtemps, on était à plus de 800 habitants quand même, Quillebeuf. C'était un très gros bourg, hein. Il y avait la gare, il y avait quand même beaucoup d'entreprises, il y avait une fromagerie qui avait été créée avec un ancien maire de l'époque, Monsieur Lyon. Il devait être content parce que c'est moi qui ai racheté personnellement sa maison qui tombait en ruine, je l'ai restaurée. Et la commune a racheté tout l'ensemble de l'ancienne fromagerie qu'on est en train de restaurer. L'ancienne salle des fêtes, qui était lui qui l'avait fait construire pour sa fille, pour le mariage de sa fille. Il tombait en ruine, la commune l'a racheté, on l'a rénové tout. Voilà, donc j'aime bien transmettre l'historique de Quillebeuf, hein. Avant, il y avait une école des sœurs, que peu de personnes, même dans les anciens, connaissent à Quillebeuf. Ils ne savaient pas qu'il y avait une école des sœurs, parce qu'avant, les filles n'avaient pas droit à l'enseignement. Donc il y a eu une école des sœurs qui a été créée, et après cette école-là, elle a fermé, c'est là où c'est que j'habite. Et après, c'est une habitante des Cambeaux qui a fait cours pour les filles chez elle, personnellement, avant que la commune crée une école des filles. C'est une commune qui a beaucoup de souterrains. Moi, je suis passionné des souterrains, donc je suis en train de faire la recherche des souterrains. Je vais remettre en état les souterrains pour faire une visite des souterrains. Ça, c'est un de mes dadas. Voilà, donc je suis passionné de l'histoire de la commune, et il y en a. Avant, il y avait 4 bars, il y avait marchand de chapeaux, il y avait mercerie, il y avait 2-3 bouchers, c'était un très très gros bourg. Et on est descendu à 400 habitants. Et là, on remonte à 672, donc je suis content. Il y a eu 48 maisons qui ont été construites depuis que je suis maire. Donc c'est bien, sans avoir de lotissement, hein, qui amènent des jeunes, qui amènent des enfants, parce que les écoles sont fragiles. À l'heure d'aujourd'hui, on a quand même de moins en moins de naissances. La preuve que l'année dernière, j'ai eu que 3 naissances. Donc c'est compliqué l'école. Mais ça me tient à cœur de conserver les écoles, parce que les écoles, c'est quand même un lieu de rencontre aussi. Les commerçants, c'est bien, mais il faut tout ensemble. Quand les gens ils veulent venir dans ma commune, déjà ils demandent, il y a de l'école? Oui. Il y a une boulangerie? Oui. Bon, après les autres commerces, c'est encore un plus. Quand une maison est à vendre à Quillebeuf, elle est vite vendue, ou si elle n'est pas vendue, c'est qu'elle est au-dessus du marché. Donc ça fait plaisir que les gens aient envie de venir dans le village
Parce qu'il y a de la vie, il y a une bonne ambiance, il y a des commerces, il y a une école. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'engagement, de votre engagement? Est-ce que tous les maires devraient être un peu plus comme vous? Tout le monde peut s'engager comme ils peuvent par rapport à leurs connaissances et puis leur envie. Moi, je m'étais dit, de toute façon, quand on s'engage en tant qu'élu, il faut faire au mieux. Bon, alors peut-être, moi, on me dit, t'en fais trop. Peut-être, mais moi, c'est moi. Avec plaisir, je le fais déjà, donc voilà. On en a déjà parlé, mais vous êtes encore une fois quelqu'un qui fait énormément de choses, à des heures pas possibles, j'imagine. Donc, est-ce que vous arrivez à avoir un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle? Alors, la vie personnelle, c'est très compliqué. Déjà, pour être invité le week-end, il faut que je regarde mon planning. J'ai du mal à partir, et même quand je pars en vacances, je réponds quand même au téléphone. Et c'est vrai que la vie de famille en prend un coup. Déjà, quand j'étais en activité professionnelle, je partais de bonne heure le matin et je rentrais tard le soir. Donc, j'ai pas vu mes enfants grandir, c'est vrai. Et puis, c'est vrai que là, en tant que mère, je suis aussi pris, voire plus même, ouais. Eh bien, c'est la fin de cette interview. Donc, est-ce que vous auriez un tout dernier message à nous transmettre? Je trouve ça dommage que des gens se bagarrent entre voisins pour des querelles vraiment de voisinage. C'est dommage, c'est que tout le monde peut vivre heureux, hein. Chacun a ce qu'il a, comment ils l'ont acquis, parce qu'ils ont travaillé ou il y en a qui ont moins travaillé. Après, c'est le choix de chacun. Et à savoir, quand on décède, eh ben, on part avec rien du tout. Donc ça sert à rien de se bagarrer pour une cuillère à café. Le soleil peut briller pour tout le monde. Merci Benoît Hénard pour votre engagement. Le soleil peut enfin briller pour tout le monde et nous sommes tous responsables de participer à la diffusion de sa lumière et de sa chaleur. Auditeur, quant à toi, nous te remercions de ton écoute. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi. Et pour suivre nos actus, ou juste t'abonner à notre newsletter mensuelle, on te donne rendez-vous sur www.ecologihumaine.eu. À très bientôt!